Mes frères et sœurs, chrétiens et chrétiennes de toute l'humanité, Congolais et Congolaises, les enfants et les fils de promesses, Africains et Africaines, je vous salue une fois de plus par le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a été christifié, ressuscité, il est glorifié et il vit jusqu'à l'éternité. Je vous dis une fois bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous me suivez. Moi, votre frère, les serviteurs de l'Éternel, Benjamin Kawanga Mukandila. Je viens auprès de vous pour vous donner une déclaration prophétique sur la date du 30 juin. Le 30 juin, tel qu'on l'appelle, et moi je dis dans le langage prophétique, les 30 du 6e mois de cette année 2019. Et cette déclaration prophétique concerne 3 ou 4 catégories de personnes que je m'adresse. Premièrement, je m'adresse à la catégorie des cieux. Je dis bien les cieux. Là, je m'adresse aux êtres suprêmes qui vivent aux cieux. À vous, les êtres suprêmes qui vivent aux cieux, et que vous qui êtes descendus, étant donné que les cieux sont ouverts à ce temps ici, à cette période de la moisson, je m'adresse à vous. Je m'adresse à vous, l'Éternel des armées. Écoutez la voix de votre serviteur Benjamin Kawanga. En tant que votre serviteur, je m'adresse à vous, l'Éternel des armées. Je m'adresse à vous, Dieu le Père, étant donné que je suis votre fils. Je m'adresse à vous, Dieu le Père. Je m'adresse à vous, Jésus-Christ, le Dieu véritable. Oui, toi qui es mon Dieu, toi qui es mon Sauveur, toi qui es notre Dieu, Jésus-Christ, le Dieu véritable. Je m'adresse à vous, le Christ, toi qui as été crucifié, qui est ressuscité pour nous en tant que ton prophète. Je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi, Jésus, le Seigneur. Toi qui nous avais sauvés. Toi qui as coulé ton sang pour que nous puissions être sauvés. Et donc, vous, les 5 êtres suprêmes, vous qui êtes adorables, vous qui vivez de l'éternité à l'éternité, écoutez votre serviteur Benjamin Kawanga qui vous parle. Et aujourd'hui, le 26e jour du 6e mois de l'année 2019, plus ou moins 4 jours nous séparent de la date du 30 juin de cette année. Souvenez-vous que dans la même date du 30 juin de l'année 2015, nous avons été ensemble avec mes frères et sœurs devant vous dans la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Lemba pour implorer votre miséricorde concernant ce grand beau pays que vous avez vous-même choisi. Et dans cette date, vous avez décidé de me choisir parmi les frères pour construire, pour suivre la voie, la ligne droite que vous avez prescrite pour cette grande nation au cœur de l'Afrique, et l'Afrique en tant que le poumon de l'humanité. Maintenant, aujourd'hui, vous m'avez parlé, vous m'avez dit des choses que j'ai transmises au peuple de Dieu,
qui sont premièrement les Congolais et les Congolaises, les Africains et d'autres chrétiens de l'humanité, mais aussi aux enfants rebelles qui étaient peut-être les enfants de Dieu, mais qui sont allés dans les camps de l'ennemi. Je les ai parlé à votre nom. Je les ai parlé à votre nom. Ceux qui sont appelés à être sauvés, ils m'ont écouté. Malheureusement, pour d'autres, ils ne m'ont pas écouté. Et donc, je vous rappelle que vous avez parlé et je les ai parlé. Vous m'avez parlé et moi je les ai parlé. Et je les ai transmis toute la vérité que vous m'avez dite. Et en leur demandant de se confesser plusieurs fois, ici même dans ces plateaux, en utilisant votre parole dans les livres du prophète Ézéchiel 33, je les ai parlé. Mais malheureusement, pour certains, ils n'ont pas écouté cette voix. Et donc, maintenant, parce qu'ils n'ont pas écouté les sons de la trompette, il est temps que l'épée que vous, l'Éternel des armées, vous avez tenue, qu'il puisse les frapper. Parce que le temps est arrivé. Et votre fidélité à toi, l'Éternel des armées, à vous les êtres suprêmes, fait à ce que vous puissiez accomplir tout ce que vous avez promis pour ce peuple, pour ce pays. Voilà pourquoi le temps de l'accomplissement de ces promesses est arrivé. Puisque vous avez dit que à partir de moi, que je conduirai ce peuple dans la terre promise que vous m'avez confiée, vous l'Éternel des armées, vous les êtres suprêmes, qui s'appelle la République chrétienne du fleuve Congo. Maintenant que l'ennemi, avec ses caprices, en a pris à travers son serviteur Pharaon, que vous m'avez dit, qui est Joseph Kabila, en a pris certains égarés dans notre nation. Certains ramassis, certains traîtres, il les a emballés. Et surtout, les faux prophètes, c'est-à-dire les prophètes de Baal, dans sa boîte. Après que vous ayez utilisé votre amour de Dieu le Père, en patientant pendant plus de 2 ans et 3 ans aujourd'hui, je les ai parlé. Ils n'ont jamais écouté cette son de la trompette. Voilà pourquoi le temps est arrivé. Je vous ordonne, vous qui êtes les êtres suprêmes, d'accomplir fidèlement, parce que vous y êtes fidèles, vos paroles que vous avez promis à ce peuple de Dieu, en disant que, parce que vous avez dit que le 30 juin 2017, Joseph Kabila, en tant que pharaon, ne célébrera pas cette date, parce que cette date constitue le jour sacré de l'immortel, qui signifie votre jour, vous l'Éternel des armées, vous Dieu le Père, vous le Christ, vous Jésus-Christ, vous Jésus le Seigneur. Vous m'avez dit, il ne célébrera pas. Oui, vous avez accompli votre parole, cela n'a pas été fait en 2017. Vous avez dit aussi en 2018, il ne célébrera pas. Cela a été fait, vous avez accompli votre parole. Maintenant, vous avez dit que celui qui est pharaon a pris que votre frère, entre guillemets, comme un enfant rebelle qui s'appelle Félix Tshisekedi, pour lui mettre dans sa boîte. Et que vous avez dit, dans le livre du prophète Ésaïe, dans ce chapitre 30, que ces gens-là qui sont allés, ça veut dire Félix Tshisekedi et sa bande, constituent les enfants rebelles
et vous avez dit, ils sont malheureux. Malheur aux enfants rebelles qui sont allés chercher les restes auprès de Pharaon. Je les ai transmis, je les ai parlé. Mais ils n'ont pas attendu, ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas obéi à votre parole. Et voilà pourquoi maintenant ou jamais, parce que vous avez dit, c'est Joseph Kabila le Pharaon qui continue à prendre ce peuple de Dieu, votre peuple que vous avez aimé, que vous avez créé, que vous avez donné les promesses en otage, à complicité avec ces enfants rebelles. Voilà pourquoi je suis venu vous ordonner, en tant que votre serviteur, d'appliquer votre parole. Parce que vous m'avez recommandé d'organiser la conférence débat prophétique où je parlais à votre et sur l'accompagnement de vos fils et filles qui sont appelés à jouir de ces promesses que vous avez promises. Je les ai parlé longuement, mais ils ne m'ont pas attendu. Ils ne m'ont pas écouté. Et maintenant, c'est l'heure du jugement. Que toi qui es le juge suprême, l'Éternel des armées, que tu juges maintenant. Et je ordonne, en vertu du pouvoir que tu m'as confié, la condamnation totale et parfaite, totale de Pharaon et de ses enfants rebelles que Pharaon a pris, mais aussi la condamnation de ces prophètes de Baal qui sont allés blasphémer votre parole en se conformant à la volonté du Pharaon qui n'est que l'ennemi. Que ces gens-là, je cite, le Pharaon Joseph Kabila et sa bande et son complice, son couple, Félix Tshisekedi Tshilombo, mais aussi les prophètes de Baal, je vous ordonne, je les condamne de ne pas célébrer, qui ne célèbre jamais cette date de la gloire qui est appelée les jours de toi l'Éternel de Dieu, c'est-à-dire les 30 juin de cette année. Que ta volonté, que tes promesses s'accomplissent en les sanctionnant, en les punissant, conformément à la parole. Parce que tu as dit, on peut se moquer avec tous, mais on ne se moquera jamais avec Dieu. Parce qu'ils se sont moqués avec toi, l'Éternel des armées. Et que toi qui es descendu avec tes armées, et il est toi que tes armées, les archanges et les anges qui sont descendus, qu'il accomplisse chacun sa tâche pour que la gloire revienne à toi, les Christifiés, toi qui es le juge suprême, toi qui es l'Éternel des armées. Maintenant, je proclame, je dis ceci, que ces enfants rebelles n'ont pas droit de célébrer le 30 juin dans ce pays parce qu'ils n'ont pas obéi à votre parole, aux paroles de vous qui êtes les êtres suprêmes. Ils ont préféré adorer le Dieu de Baal. Maintenant, à ma qualité de votre serviteur, je vous ordonne de les sanctionner, de les punir dans toutes ces formes. Parce que je fais mon devoir, mais ils ne m'ont pas écouté. Et vous êtes obligés d'accomplir votre parole. Ne pas le faire. Je jure au nom de celui qui m'a envoyé, l'Éternel des armées, le Christ Emmanuel, celui qui vit au Congo. Si vous ne le faites pas, moi je déchirerai la Bible, qui est votre parole.
c'est-à-dire si ces fils égarés célèbrent le 30 juin de cette année, je déchirai ma Bible. Parce que je crois à vous qui m'a parlé et vous êtes fidèles et d'accomplir tout ce que vous avez promis. Je déchirai ma Bible, particulièrement dans les livres du prophète Ésaïe, dans son chapitre 18. Ensuite, dans les livres du même prophète, dans son chapitre 49. Dans les livres du prophète Daniel, dans son chapitre 12. Mais aussi dans les livres de l'Apocalypse, car il est écrit dans l'Apocalypse, Satan sera lié pour 1000 ans. Et la gloire de Christ et de ses fidèles s'éclatera. Et maintenant, sur l'ordre de l'Éternel, parce que Michael est là, parce que tu as ouvert les cieux, laisse qu'il soit lié ces jours que nous appelons, selon le calendrier romain, le mercredi, le 3e jour de la semaine, comme tu l'avais dit, qu'il soit lié par ma parole, au nom de Christ et Seigneur Jésus, au nom de toi, Éternel des armées, Emmanuel, toi qui vis au Congo, Père éternel, Dieu puissant, je donne aux archanges, en particulier les Michael, les défenseurs des enfants de son peuple, de les lier et de lier tous ces prophètes de Baal qui se sont moqués de vous. Ah oui, la fidélité a un nom qui s'appelle Jésus-Christ, le Dieu véritable. Et la fidélité consiste à accomplir ta parole et d'être derrière toutes les paroles que prononcent tes envoyés. Donc je suis ton envoyé à ce temps ici. Je suis ton serviteur. Voilà pourquoi j'ordonne la liaison de l'ennemi que le monde appelle Satan et tous ses serviteurs qui n'entrent pas dans la terre promise parce qu'ils ne méritent pas d'entrer dans la terre promise. D'ici le 30 juin, gloire soit rendue à toi, l'Éternel des armées. Gloire soit rendue à toi, Père, Dieu le Père. Gloire soit rendue à toi, Jésus-Christ, c'est le Dieu véritable. Gloire soit rendue à toi, Emmanuel, le Christ, toi qui vis au milieu de nous. Gloire soit rendue à toi, Jésus, le Seigneur. Ainsi dit, Amen. Ah oui, Amen. Ah oui, Amen. Amen. Maintenant, je m'adresse à vous, mes frères et sœurs. L'Éternel des armées a parlé, il parle. Et il fait, il a fait, il fait et il fera. Mais quant à nous, nous avons aussi notre devoir d'être derrière ces paroles et d'accomplir ses promesses. Voilà pourquoi je vous ai dit et je vous dis, en tant que votre frère, que nous avons l'obligation de faire notre part. D'ici le 30 juin, nous devons tous nous mettre debout pour entrer dans la terre promise, qui est notre terre que l'Éternel des armées nous a donnée. Car notre terre a été prise par l'ennemi à travers ses serviteurs, les occultistes, à travers ses serviteurs qui sont les Rwandais. Maintenant ou jamais, nous avons l'obligation, le devoir de récupérer notre terre. Comme les enfants d'Israël se sont bâtis pour entrer à Canaan, et nous aussi, nous avons l'obligation de nous battre
pour récupérer notre terre. Voilà pourquoi, vous qui êtes Congolais, Congolaises, vous n'avez pas droit, vous n'avez plus droit de commettre l'erreur. Ça veut dire que parce que le temps est arrivé, nous devons tous nous mettre debout. Alors, debout, pour voir la main de l'Éternel qui est là au milieu de nous. Nous devons nous battre à tout prix pour récupérer la terre qui nous a été donnée. Partout où vous retrouverez, vous êtes Congolais. Vous avez le sang du Congo. Soyez debout et la révolution divine et populaire, dès à présent, commençons là et nous devons l'achever d'ici le 30 juin de cette année 2019, afin qu'après le 30 juin, nous y entrons dans la terre promise, qui est la 4e République, telle que prophétisée par les prophètes Simon Kimbangu. Et donc, vous n'avez pas droit de rester dans la distraction, car la terre nous appartient, qui nous a été donnée par Dieu le Père, par l'Éternel des armées. Nous avons l'obligation de nous battre pour la récupérer. Oui, nous n'avons pas le droit de dire que c'est Dieu qui doit faire tout. Non, il fait sa part et je vous informe que d'ici le 30 juin, il fera encore de grandes choses. Vous allez le voir et vous allez vivre. Mais quant à nous, nous devons aussi nous mettre debout pour que nous faisons notre part. Car nous sommes aussi les dieux, puisqu'il est écrit, vous êtes les dieux, mais vous mourrez comme les hommes. Étant donné que vous êtes fils de Dieu, vous êtes Dieu. Et donc, n'acceptons jamais de mourir comme les hommes. Nous avons mouru depuis beaucoup de temps. Maintenant que la connaissance est arrivée, nous n'avons plus le droit de mourir. Mettons-nous debout, tous pour le Congo pour tous. La révolution divine et populaire s'impose pour récupérer la terre qui nous a été donnée. À vous, les frères et sœurs africains et africaines. Parce que le Congo est le poumon. Et la gâchette dans le poumon, la libération totale et parfaite du Congo implique la délivrance totale et parfaite de l'Afrique tout entière. Ne suivez pas les enfants égarés, les serviteurs de l'Occident, les occultistes qui utilisent les mensonges de jour et nuit avec leurs maîtres, les Baal, les dieux de Baal, qui vous donnent des mensonges que le Congo est déjà délivré faux. Oui, nous devons maintenant la délivrer de manière totale et parfaite. Parce que le temps est arrivé. Et la délivrance du Congo vous amènera la délivrance de votre pays. Je parlais de Congo-Brazzaville, de l'Angola, de Burundi, de Rwanda, de Ouganda. Et donc, vous tous Africains et Africaines, soyez debout derrière les Congolais et Congolais pour délivrer, libérer la terre congolaise qui amènera à la libération de la terre africaine tout entière. Parce qu'elle est prise en otage par l'ennemi à travers ses serviteurs qui sont les occultistes installés dans nos pays africains. Maintenant ou jamais. Montre-nous qu'on est tous panafricanisme, c'est-à-dire l'unité de l'Afrique impose l'unité du Congo. Kinshasa, la République chrétienne du fleuve Congo, la République qui est entourée par le fleuve. Et donc, soyez derrière les Congolais et Congolaises, partout pour cette révolution divine et populaire. Dans cette date du 30 juin, d'ici le 30 juin, à vous, l'Occident, premièrement à vous, les chrétiens et les chrétiennes de toute l'humanité,
Parce que c'est ici où vous viendrez se réfugier. Parce que c'est ici où Christ vit au Congo et l'Afrique. Vous êtes appelés à être derrière les Congolais et Congolais. Vous êtes appelés à soutenir les Africains et l'Africain pour la délivrance du Congo et de l'Afrique. Parce que c'est la voie du Père de votre existence en tant que chrétien. Parce que Christ est au Congo. Et c'est au Congo que vous allez venir vivre une vie avec Christ. Et donc les chrétiens de toute l'humanité, soyez derrière les Congolais et les Congolaises pour la délivrance totale et parfaite du Congo et de l'Afrique. Mais à vous, les égarés occultistes, occidentaux, à vous les pays occidentaux, à vous l'Occident, vous qui croyez que vous avez le droit de coloniser un peuple, de le prendre en otage jusqu'à l'infini, je vous l'informe que maintenant c'est la fin de votre temps de règne au Congo. Parce qu'il est écrit, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Maintenant c'est le règne de Christ et de ses fidèles, les règnes de la lumière qui commence. Celui qui osera s'opposer à cette volonté divine, il sera écrasé et sa nation sera écrasée et effacée. Parce que l'Éternel des armées est descendu avec ses armées pour défendre son peuple à tout prix et à tout prix. Et donc, vous êtes obligés de vous abstenir et de quitter dans vos combinaisons, dans vos pratiques occultes, dans cette terre de Christ, dans cette terre de Dieu qui est le Congo et l'Afrique, dont vous n'avez pas le droit de s'ingérer dans cette décision divine. Je vous avertis, sinon vous subirez la loi de l'Éternel des armées. Et donc, quittez le Congo et l'Afrique avec vos occultistes. Abandonnez vos plans sataniques au Congo et en Afrique. Parce que l'Éternel des armées est venu restaurer son peuple et son pays. Et personne n'a pas le droit de s'y opposer. Et celui qui s'y opposera sera écrasé. Et dans l'Occident, vous qui avez tant bénéficié de l'esclavagisme de ce peuple congolais africain, il est écrit, le Christ est venu pour nous affranchir. Ne restons plus dans l'opprobre, dans l'esclavagisme. Car l'esclavagisme n'a jamais été l'œuvre de Christ. Christ est venu pour nous libérer. Et que personne n'a le droit de s'y opposer. Celui qui osera sera châtié. Et il sera châtié parce que le Christ est là. Et donc, la gloire de Christ doit se manifester impérativement au Congo et en Afrique. Et donc, vous, l'Occident, avec votre complice qui est le Rwanda, je vous ordonne de libérer, de quitter l'Afrique, le Congo et l'Afrique, de ne plus s'ingérer dans la délivrance totale et parfaite du Congo et de l'Afrique. Parce que les armées de l'Éternel sont là. Que le Christ, Emmanuel, qui vit au Congo, dans cette terre qu'il a promis, qu'il a choisi pour y habiter, qu'il soit derrière la parole prononcée par son serviteur Benjamin Kawanga Mukandila, votre frère, et que tous pour le Congo pour tous, vive la 4e République, vive son prophète Simo Kimba, que vive la révolution divine et populaire d'ici le 30 juin. Je vous remercie.